Allez, j'aimerais juste distribuer un petit peu la parole. Il y a Laurent Nunez qui dit, Pierre-Marie Sèvres, c'est pas un mouvement fédéré, donc il en convient. C'est vrai qu'on est un peu loin même de l'esprit des Gilets jaunes qui lui-même n'était pas fédéré, parce qu'on trouve un peu de tout dans les Gilets jaunes. Mais on est loin de cet esprit-là, parce que précisément, entre-temps, ça a été préempté par l'extrême gauche. Oui, je pense que l'esprit initial est assez proche, c'est-à-dire de la France de la classe moyenne qu'on connaît tous. Moi, quand je vais en province, là où je passe le plus clair de mon temps, je voyais bien les gens qui étaient des Gilets jaunes. C'était la France de la classe moyenne qui était en colère, qui avait des moyens bons ou pas bons de l'exprimer, notamment vis-à-vis de la police. Ça a quand même fini de manière très violente, mais précisément au moment où l'extrême gauche a détourné tout ça. Donc on a la même inspiration initiale, qui est une colère qui est là, qui n'avait pas de raison de s'éteindre après les Gilets jaunes, puisqu'on n'a tiré aucun enseignement. Et on paye le litre d'essence encore plus cher qu'à l'époque. Voilà, exactement. Donc imaginez, qui avait toutes les raisons de grandir, qui a continué à grandir et qui, une nouvelle fois, effectivement, comme le dit Éric Henry, on a privé cette France-là et cette colère-là de s'exprimer, alors que ce qu'on aimerait, c'est qu'elle puisse s'exprimer d'une façon civique, constructive, pour qu'on puisse tous ensemble aller de l'avant sans qu'on ait de violence, de déstabilisation. Exactement. C'est la bordélisation telle que l'a théorisé Jean-Luc Mélenchon, en fait. Mais exactement, pour moi, ça s'inscrit complètement dans la stratégie depuis quelques années, de la stratégie du chaos. Et pour moi, la stratégie du chaos ne vise absolument pas à emporter l'adhésion de la majorité. Pour moi, la France insoumise ne peut pas gagner démocratiquement. Ils ont une stratégie communautariste, etc., qui ne peut pas avoir une majorité de Français avec eux. Donc leur seule façon de prendre le pouvoir, c'est comme les bolcheviks il y a un siècle. Je ne veux pas faire de point Godwin facile, mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir dans les villes et ils essayent ensuite de rééduquer tous les gens dans la campagne. Ça vous fait peut-être penser à certains résultats d'élections en France. Mine de rien, je ne vois pas d'autre issue pour prendre le pouvoir pour la France insoumise que le chaos. Et en sortant du chaos, parce qu'ils sont les plus violents, parce qu'ils sont les plus forts dans la violence, eh bien ça pourrait... Ils pensent en tout cas que c'est eux qui pourraient en ressortir gagnants. Moi, ça me fait terriblement peur, mais c'est le retour de la terreur, là, si je vous écoute. Ah, mais écoute, c'est l'histoire de l'extrême gauche depuis des siècles. Avec la terreur derrière. C'est l'histoire de l'extrême gauche depuis des siècles. Dans son discours, encore une fois, dimanche, combien de références à la Révolution a fait Jean-Luc Mélenchon? Ce sont des révolutionnaires profondément. Les esprits faibles peuvent céder à ces sirènes-là, en effet. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est de voir les sondages. Typiquement, la France insoumise fait 9% dans les sondages. Donc, c'est ça qui est rassurant. Et je pense que ce mouvement-là, même s'il peut être très dangereux, il sera minoritaire. Et je pense que l'immense majorité des Français ne se sentira que dégoûté et que accablé par le spectacle que nous aurons peut-être demain. Donc ça, c'est le point rassurant. Je pense qu'au contraire, même, peut-être que ce sont justement les esprits particulièrement, pas faibles, mais retors, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, c'est mon appréciation personnelle, qui veulent manipuler tout le monde et qui sont les seuls à qui on permet et qui se permettent elles-mêmes de recourir à la violence pour atteindre des buts politiques. Ce sont les seuls dans l'échiquier politique qui légitiment la violence. On rappelle en 2 mots